Et pour bien commencer, hors catégorie horreur, on va passer une catégorie entre guillemets dont j'ai un peu plus d'intérêt. Ah ouais, donc toi tu vas carrément mettre un gros générique comme ça, juste pour la catégorie là. Ah bah écoute, hein, on est fou ou on l'est pas, hein. Et c'est pas Jack qui aime dire le contraire, hein. Hein, Jack? Va te faire foutre. Non, puis même, je veux dire, des belles couleurs, du lens flare, de la musique romantique et le tout, c'est mignon, non? Ah, le célibat va m'auto-détruire. Ok, bref, cette vidéo n'a plus qu'un sens. On va commencer donc par des films avec Chloé Grace Moretz, vous l'aurez compris. Petit, d'ailleurs grand remerciement, alors déjà petit remerciement à Tanguy Petit, donc le Mama fait son cinéma, donc dans la chaîne et juste ici, qui m'a indiqué qu'une certaine youtubeuse avait ce Blu-ray. Parce qu'on faisait des Skype et c'est compliqué, c'est une longue histoire, mais en tout cas voilà, il m'a dit, écoute, cette youtubeuse a ce Blu-ray et va probablement l'échanger, enfin elle veut probablement l'échanger. Et donc, gros remerciement à cette youtubeuse qui est Mademoiselle Latino, donc la chaîne s'affiche juste ici. Mademoiselle Latino qui m'a envoyé, enfin échangé, que j'ai échangé avec un autre Blu-ray que je ne voulais plus, échanger ce film, Jacques et le haricot magique. Je n'avais aucune connaissance de ce film jusqu'à ce que je fasse un Skype et que je fasse des jeux de cinéphiles sur Skype avec Tanguy et les autres. Voilà, donc merci beaucoup Tanguy, merci infiniment Mademoiselle Latino. Bon, j'ai vu qu'il y avait des prix assez raisonnables sur internet, mais bon, c'est pas trop grave. En tout cas, Jacques et le haricot magique, c'est un film totalement inconnu grand public. Et je ne le connaissais pas moi-même. Et c'est un film où Chloé Grace Moretz avait genre 8, 9, 10 ans. Allez, c'était dans ses premiers rôles. Alors je sais pas si c'est dans ses tout premiers rôles, parce qu'elle en a fait beaucoup quand elle était petite. Enfin, pas une dizaine non plus, mais quand même. Quoique. Mais voilà. En tout cas, je me suis mis le tout seul, c'est pas la peine. Mais en tout cas, voilà. Jacques et le haricot magique, un film qui a faible budget, mais alors il fait une histoire niaise, mais géniale. J'ai adoré ce film. Franchement, voilà, je sais pas, c'est un univers génial, il y a des références, les acteurs sont pas mauvais du tout, à mon grand étonnement. Bon, les effets spéciaux laissent à désirer et les costumes, ça va, mais les effets spéciaux, les trucs comme ça, c'est voilà, visuellement, c'est faible budget, ça se voit. Mais le film, enfin, il est tellement au courant qu'il a un faible budget, enfin, il assume son faible budget, et c'est ça qui est génial. Il crée une histoire quand même logique, cohérente, de A à Z. Pour ceux qui veulent savoir, il y a Chloé Grace Moretz, mais il y a aussi Christopher Lloyd qui joue dedans. Christopher Lloyd, pour ceux qui ne savent pas, bande d'inculte, c'est celui qui avait joué le Doc dans Retour vers le futur, et celui qui avait joué encore un autre mec aussi dans Piranha 3D, si je ne me trompe pas. Bref, Christopher Lloyd est dedans, Chloé Grace Moretz aussi. Le casting est pas mal. Mais alors au début, franchement, la scène d'intro était pas terrible du tout. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce film de merde? Et finalement, ça s'avérait être vachement intéressant, vachement bien. Après, il faut rentrer dans l'univers niais aussi, hein, parce que moi, je suis bien rentré dedans. Pas dans Chloé, je suis bien rentré dans le film. Et ouais, l'univers niais m'a épaté, les acteurs m'ont épaté, et l'histoire était vachement bien. Donc ouais, franchement, bon, c'est une histoire assez simple, hein. Le scénario va pas non plus... ça casse pas trop pattes d'un canard, mais en tout cas, c'est vachement plaisant. Donc voilà, Jacques et le haricot magique dans ses premiers rôles. Par contre, j'ai dû le voir en VF. La VO n'a pas tout dit de français. Tant pis. Je me suis promis de voir tous les films de Chloé Grace Moretz en VO. En tout cas, je l'ai dans ma collection. Grand merci Tanguy Petit. Énorme merci et big up évidemment à vous deux, mais gros remerciement à Mademoiselle Latino. Voilà, je vous invite à aller voir leur chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, Jacques et le haricot magique. Bon, je vais poursuivre avec son dernier film du coup. La cinquième vague, oui je l'ai acheté et je vous emmerde parce que voilà, c'est Chloé Grace Moretz, je vais me faire toute sa filmographie et j'ai pas détesté. Voilà, c'était osef, mais j'ai pas détesté le film. Donc forcément je me le suis pris, logique. Donc voilà, bon je l'ai vu en VO, et le VO était très sympa. Il est parfois diffusé sur les TV de la Fnac. J'arrive à trouver beaucoup de défauts à ce film, mais je n'arrive pas à le détester. Et pas parce qu'il y a Chloé Moretz dedans, c'est juste que le film, bah, en général, il est pas... Non, juste un peu mec, assume s'il te plaît. Je trouve pas détestable du tout. Bon, ça, c'est des trucs qui sont vraiment détestables. D'ailleurs, j'ai vu les scènes coupées. Là, par contre, c'est détestable, parce qu'il y a vraiment des personnages qui ont été coupés en montage et c'est ridicule au possible. Donc, ils ont coupé des bonnes scènes, mais voilà, le film en lui-même, je l'aime bien. Voilà, donc, j'ai pas... En fait, le problème de ce film, c'est pas tant que la réalisation est mauvaise, bon, si, aussi, un peu, mais la direction d'acteur
c'est pas ça les gens. J'ai jamais vu que Grace Moretz réagir aussi mal à des trucs. Genre elle voit d'une salle de classe un avion qui s'écroule devant elle, elle a juste oh mon dieu, enfin je sais pas moi, réagis. Il y a un avion qui s'écrase devant toi, putain meuf. J'aime pas le mot meuf mais bon je dis ça comme ça. Du coup voilà, 5e vague, j'aime bien, tout simplement. Et si vous le trouvez nul à chier, bah libre à vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je m'en fous que vous le trouvez nul à chier. Moi je l'aime bien, et c'est tout, tant qu'à faire. Mais voilà, la 5e vague. On continue avec l'un de ses derniers films également, soit Nos pires voisins 2. Voilà, donc j'aime bien aussi, voilà, c'est une comédie américaine typique. Je l'ai pas encore vu en VO, mais ça ne saurait tarder. Je l'ai vu qu'une fois pour l'instant, qu'une fois, mais je le reverrai, ça c'est sûr. De toute façon, je l'ai pas en Blu-ray, c'est pour le revoir. J'aime bien. Tout simplement, je vais beaucoup de fois dire j'aime bien, j'ai aucun argument, mais bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce film est drôle, il se prend pas la tête, c'est un film à voir entre potes, ou en famille même, on s'en fout, mais voilà. Juste pour la beauté du film, pour la beauté de l'humour américain et pour la beauté de Chloé Grace Moretz, tout simplement, j'aime bien. Je m'achèterai probablement le premier parce que le premier aussi était vraiment excellent, et puis c'est Rogen, qui est génial, voilà. Donc Nos pires voisins 2, tout simplement. Alors là, je tiens à faire une petite dédicace, alors... Je suis désolé, je ne sais absolument plus qui c'est qui m'avait dit ça sur les groupes. Je crois que c'était le groupe Cinéma Addiction, je ne me trompe pas. Donc si tu me regardes, très chère personne qui m'avait conseillé d'aller sur Price Minister, j'avais vécu une première expérience de Price Minister, enfin, mon premier achat, très mal parce que je l'avais pas reçu comme je le voulais. Et finalement, deuxième personne qui m'envoie, donc un autre vendeur qui m'envoie le Blu-ray, c'était enfin la bonne édition, qui casse, avec lenticulaire holographique 3D. Et en plus, le lenticulaire est vachement efficace. Donc vraiment, je suis pas peu fier de l'avoir. Une édition qu'on ne trouve plus nulle part. Et ça, c'est une édition que je ne connaissais pas et que j'avais vue dans la vidéo de Durandal quand il présentait sa collecte. Et je me suis dit, putain, il existe avec un fourreau 3D, lenticulaire. Putain, je le veux. Et voilà, sur Price Minister, je l'avais. J'ai pu le trouver pour pas trop cher encore. Bon, j'ai dû garder la facture, mais voilà. Bon, voilà. La jaquette est exactement la même, les informations au dos pareil. Alors il y a quelques images, voilà, il y a quelques cartes comme ça du film. Bon, je sais pas si je vais vous les montrer. Si, je vais vous montrer. Tant qu'on est là, profitons-en. Nous avons donc tout d'abord Hit Girl évidemment par Chloé Grace Moretz. Nous avons, par contre je vois pas du tout. Nous avons qui casse. Nous avons bon, je sais plus du tout comment il s'appelle, hein, parce que j'ai vu sur l'image, mais je sais plus comment il s'appelle. Bref, je vous le montre vite fait, voilà, le père il me semble, et puis voilà. C'est pas mal. Chloé Grace Moretz a eu vraiment de la chance parce que c'est le film qui l'a fait connaître, et ouais, elle aurait pu tomber sur un très mauvais film de super-héros avec un réalisateur nul, mais elle est vraiment très bien tombée dans le bon casting. D'ailleurs, Quicksilver, voilà, le Quicksilver de Marvel. C'était lui, tout simplement. Voilà, donc c'est assez amusant de se dire ça, que le mec il a grandi, il a fini dans Marvel. C'est assez amusant de voir tous ces acteurs et actrices dans des autres films qui sont plus vieux. Enfin, ça fait bizarre. Très très bons acteurs et super film. À conseiller. Ne perdons pas le fil, passons à Kick-Ass 2. Alors oui, j'ai mis cette image parce qu'il y a l'autre image où on la voit en gros plan. Là, on la voit comme ça, voilà, donc évidemment que j'ai mis ça. Vous attendiez à quoi, franchement? Donc voilà, Kick-Ass 2, édition, bon, je pense que c'est une édition collector ou quoi. Bon, c'est pas un simple amarré, voilà. Donc c'est une édition plutôt sympathique. Il y a quelques cartes à l'intérieur. Je vais vous montrer ça en vitesse. Nous avons donc Chloé qui est comme ça, avec, voilà, sa tête comme ça. Nous avons également, voilà, Kick-Ass qui est comme ça, tout simplement. Nous avons Jim Carrey, oui, Jim Carrey joue dedans. Il joue très bien d'ailleurs. Il n'a pas un grand rôle, mais il joue bien. Nous avons également le Motherfucker. Voilà, sans être vulgaire. Et donc voilà. Bon, par contre, est-ce que je vais réussir à remettre cette truc? Ce moment où je mets tout dans le mauvais sens. Kick-Ass 2, c'est bien sympathique comme film. Bon, il est un peu moins bon que le premier, mais il reste cool. Bien, je signe officiellement mon premier flash forward de cette chaîne. Voilà, parce que j'ai tourné ce truc bien après tout ce que j'ai tourné actuellement, dont ce qui va arriver après. Mais j'ai reçu ça aujourd'hui de ma collection Chloé Grace Moretz, un film qui n'a totalement aucun sens, mais alors vraiment. Et je pense que parmi tous les films what the fuck que j'ai vus, qui me font fait marrer, je pense que c'est vraiment le film le plus what the fuck que j'ai vu de ma vie qui réussit à me faire marrer. Parce qu'il y a des films what the fuck, non, j'accepte pas trop. Bien que le premier sketch était un peu lourd, mais My Movie Project. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, je vous invite, si vous n'êtes pas coincé du cul, je dis ça, je vous explique pourquoi. Si vous n'êtes pas coincé du cul, je vous invite à regarder ce film. Ce film n'a strictement aucun sens. Et pourquoi je dis qu'il ne faut pas être coincé du cul? Parce que apparemment, j'avais revu des anciennes vidéos de Durandal qui avaient fait un pourquoi j'ai raison, vous avez tort sur ce film.
en précisant que c'était l'un des pires films du monde d'après les critiques. Enfin, les critiques, décoincez-vous un peu du cul s'il vous plaît. Parce que je sais que c'est... Enfin, et des films, ils sont pas faits pour qu'il y ait forcément du sens. Regardez les films de David Lynch, par exemple. Je rigole, hein. Mais il y a des films, ils ont été faits pour juste... Enfin, comme les films de Seth Rogen. Juste pour se décomplexer, pour oublier tous nos problèmes et pour se marrer devant des conneries. Et c'est typiquement le genre de film. Et donc, avec un casting colossal, donc par exemple, il y a Hugh Jackman, il y a Kate Winslet, il y a Naomi Watts, Uma Thurman, Emma Stone, donc la Grace Moretz du coup, Justin Long. Donc vous voyez quand même, hein, c'est un casting assez gros, et encore, voilà, il y a toute cette liste, donc c'est quand même pas mal. Il y a toutes les photos, donc la Grace Moretz qui est juste au bout là, et donc Naomi Watts. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que Naomi Watts, je l'aime beaucoup depuis que j'ai vu dans Mulholland Drive, et... Le cercle de Gore Verbinski, mais voilà, et puis d'autres films genre Oppression machin. Donc voilà, du coup je suis extrêmement content. En plus c'est un petit peu glossy, vous voyez la jaquette, un petit peu glossy. Donc voilà, je vous montre un petit peu l'arrière également. Voilà, un fourreau pour ce film. J'ai reçu qu'un fourreau, j'étais comme j'étais aux anges. Franchement, un film avec Chloé Grace Moretz où j'ai un fourreau et en plus un film aussi con qui est pas du tout familial, pas du tout. Le pire c'est qu'il a marqué tout public. What? Il y a marqué tout public. Vous êtes fous. C'est hallucinant. Par contre, avoir une grosse boîte avec un aussi gros fourreau pour une si petite chose, voilà, juste un Blu-ray de la boîte. Enfin, voilà, c'est bien de mettre un fourreau, les gens, mais vous avez vu la taille de la boîte? Elle est un peu plus épaisse que d'autres. Donc voilà, My Movie Project, c'est... Franchement, je pense que ce film, vous le mettez dans une timeline de montage. Je pense que vous pouvez faire des cuts partout, tout mélanger, ce film gardera le même sens. C'est ce que je me suis dit à la fin du film. Donc voilà, on se dit que moi, pendant qu'à 13-14 ans, enfin à la fin de mes 14 ans, je commençais à peine sur YouTube et je faisais mes conneries à la con, elle jouait là-dedans et faisait également ses conneries à la con. Voilà. Donc voilà, j'en dirai pas plus. My Movie Project, c'est un film totalement barré. Décoincez-vous du cul, cher critique cinéma, parce que franchement, des films barrés comme ça, on en veut au moins un par an. Des films qui sont décomplexés, qui sont pas tabous, et des sketchs totalement débiles, totalement... Enfin voilà, c'est d'une grande n'importe quoi ce film. Ça fait même de pipi et de caca, pour vous dire à quel point c'est ridicule. Et voilà, faut se décomplexer, il faut pas se dire ouais mais il y a des films dans ce monde, ils ont un scénario de malade et tout. On s'en fout, ça prétend pas avoir un scénario de fou, ça prétend juste faire des conneries. Tout simplement. Donc voilà, My Movie Project, voyez ce film. Si vous n'êtes pas coincé du cul, ça vous plaira vraiment. Moi, ça m'a bien plu. Bon, à part quelques sketchs étaient un petit peu tirés par les cheveux, mais sinon, c'est extrêmement plaisant. Donc franchement, voyez ce film, My Movie Project. Du coup, on termine ce flash forward. Passons à un petit steelbook, voilà, pour compenser un petit peu la création de Blu-ray steelbook. The Equalizer, où elle joue une prostituée. Voilà, elle joue une prostituée. Elle n'a pas un grand rôle, c'est pas mon style de film. Voilà, et j'ai envie de dire heureusement que c'est pas mon style de film, parce que, enfin, heureusement que Chloé, elle joue vraiment très peu dans ce genre de film, parce que c'est pas mon genre de film. En plus, j'ai l'impression que le film essaie de faire des trucs, de belles images, des belles scènes d'action, mais la mise en scène n'était pas terrible, j'avais l'impression. Vraiment, c'était ennuyeux au possible. Enfin, voilà. Bon, après, peut-être qu'il y en a qui ont beaucoup aimé, hein, mais personnellement, voilà. Pourtant, le début du film, il était vachement bien. Hein. Et du coup, c'est parti dans un truc, j'avais tellement de mal à suivre, c'était ultra chiant. Enfin voilà, donc l'artwork, voilà. Donc de l'autre côté de l'artwork, il n'y a pas grand chose. Hein. Je pense que sur la continuité de l'image, il n'y a pas grand chose. Les CD sont pas mal d'ailleurs. Mais voilà, The Equalizer, je suis pas du tout fan. Je pense que c'est l'un des moins bons rôles qu'elle ait eu. Mais voilà, elle joue bien, hein, elle fait le taf et puis c'est tout. Hein. Voilà, elle est belle, elle fait le taf. Sans mauvais jeu de mots par rapport à son rôle. Hein. Bref, The Equalizer, c'est potable. Mais bon, pour la collection de Chloé Grace Moretz, quoi. Et pour la collection Steelbook, quoi. Du coup, j'en profite pour en reparler parce que je suis amoureux de ce film. Je suis amoureux du film, je suis amoureux de l'actrice qui joue dedans, voilà. J'en profite, voilà, si je reste, que j'avais acheté il y a longtemps, que j'ai déjà présenté. Voilà, pour le kiff de le remontrer. Et il faut savoir que j'aime me faire du mal dans la vie, que j'ai regardé ce film le jour de la Saint-Valentin 2017. Je retiendrai toujours ce jour parce que c'est le seul film qui réussit à me faire pleurer. Le seul. J'ai eu une relation tellement incroyable avec ce film, je n'en reviens pas.
je n'ai jamais chialé devant un film. C'est le seul qui a réussi. Et un 14 février. Le pire, c'est que j'étais même pas triste, là, j'étais content. Je me suis dit 2 fois que je pleure pas devant le film. 3e fois, il était temps que je me pleure. Et ça fait du bien. Donc voilà, si je reste... Voilà, c'est If I Stay en VO évidemment. Je sais pas ce que ce film me fait. Les images sont simples, même s'il y a de très belles images, c'est très bien filmé ce film. Je sais pas, il y a un truc qui va avec ce film chez moi, je sais pas ce qui se passe. Une énorme relation. Je suis amoureux de ce film. Et pas que de l'actrice, du film lui-même. Voilà, si je reste. Allez, on passe maintenant aux achats récents hors catégorie horreur et hors catégorie entre guillemets Chloé Grace Moretz. Parce que bon, je vais tout montrer de tout ça. On va passer maintenant aux achats récents tout court. Et on va commencer par un film dont j'ai fait l'échange avec Big Up à Clément Cavaille, si je ne me trompe pas, qui m'a échangé, donc je ne sais même plus quoi j'ai échangé. Si d'ailleurs c'est lié à mon Kick-Ass, parce que comme je l'ai dit, Kick-Ass quand je l'ai acheté sur Price Minister, le premier achat n'était pas ce que je voulais. Du coup je l'ai échangé ce Blu-ray de Kick-Ass que je ne voulais plus, qu'il n'y avait pas de fourreau et ça m'a gonflé. Voilà, premier achat Price Minister, putain, merde les gens. Bref, que j'ai échangé contre The Star Wars, voilà, donc vous verrez en bas ici j'ai l'édition collector, que je vous montrerai juste après. Ouais, donc en gros, si on te suit bien, t'as 2 fois le même film. T'es con. Mais voilà, en tout cas, je voulais avec le fourreau noir et du coup, ça tombait très très bien. Parce qu'au début, je voulais cette édition et je me suis dit, est-ce qu'ils vont sortir la version 3D? Du coup, ils l'ont fait. Donc, je me suis acheté l'édition 3D bien avant. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup à toi, Clément Cavet, de m'avoir envoyé ce Blu-ray. Je suis très content, voilà. Ça fait plaisir. Hein. En plus, le titre est légèrement embossé et puis c'est glossy. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est légèrement glossy. Donc là, c'est l'édition côté obscur Dark Side. Il me semble que l'autre édition, elle est blanche. Et je trouve que ça fait moche, parce que là, le jaune autour des lettres, il ressort mieux sur du noir que sur du blanc. Je sais pas, l'édition blanche, je la trouve pas super, donc voilà. C'est encore mieux que l'édition noire, tout simplement. Donc le fourreau est un peu abîmé, parce que bon, c'est l'occasion, évidemment. Mais c'est pas trop dérangeant. Sachant que voilà, maintenant j'ai l'affiche avec le Blu-ray amarré. Et c'est plutôt cool. Avec les 2 CD, c'est encore mieux avec les bonus. Bon, même si j'ai les bonus dans l'autre édition, je l'ai en plus dans ma collection, ça fait bien, tout simplement. Et puis j'aime bien le film, donc voilà, c'est encore mieux. Bref, Star Wars 7. Et donc évidemment, je vous en parle à l'instant, l'édition collector lenticulaire de Star Wars 7, Le Réveil de la Force. Voilà, donc vu que j'ai adoré le film et vu que la 3D était vraiment très sympa, du coup je me suis dit je prends l'édition collector, les lettres dorées sur la tranche, il n'y a pas de mots les mecs, je vous aime, j'aime le doré forcément, ça passe. Et donc du coup, donc, un petit fourreau à la Steelbook Disney, et donc voilà, l'édition, donc là derrière par contre c'est tout noir, dommage j'aurais pu mettre... D'ailleurs là c'est un toucher assez particulier, on voit les traces de doigts d'ailleurs, je sais pas si vous verrez. Voilà, on voit quelques traces de doigts, mais voilà, l'édition est bien sympathique, le lenticulaire marche du tonnerre, bon c'est pas un lenticulaire extrêmement profond, il y a du relief, il y a de la profondeur, donc c'est vachement sympa. Je vais vous montrer un petit peu comment est cette édition à l'intérieur. Nous avons cette image là, donc les visuels, donc le visuel là, plutôt bien choisi, celui-là un peu moins bien, mais ça reste potable. Et donc à l'intérieur nous avons Han Solo et Chewbacca, l'image là, il n'y a pas de mots, c'est la meilleure. Et donc, magnifique panoramique, donc en artwork interne. Vous l'aurez compris, c'est le panoramique dans le Faucon Millennium. Et donc, il y a la version Blu-ray 3D, Blu-ray, et il me semble que ce sont les bonus, ouais. Il n'y a pas de DVD dedans. Pour info, pour ceux qui veulent cette édition, sachez qu'il n'y a pas le DVD avec. Bon, il y en a beaucoup qui s'en foutent du DVD dans les Blu-ray. C'est comme quand j'entends les gens qui s'en foutent des DVD dans les Steelbooks. Moi, ça me dérange pas parce que des fois, je regarde les films sur mon PC. Et voilà, donc du coup, j'ai pas le DVD, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai le Blu-ray, c'est ce qui compte le plus. J'ai le Blu-ray 3D. La 3D du film était bien sympathique quand même. Donc voilà, Star Wars 7, il est génial et cette édition est magnifique. Je l'ai payé 17 € à Leclerc, je crois, donc ça passe. Voilà, je sais qu'elle est à 30 € à la Fnac. Sans déconner, les gens. Je sais bien que c'est un Blu-ray 3D et un Blu-ray machin, mais du calme, les gens. Bref. Donc voilà, l'édition collector de Star Wars 7 en 3D, Le Réveil de la Force. Et là, hop, magie, plus de coffret Star Wars. Je l'ai entre les mains, il est en arrière-plan depuis le début de la vidéo, je pense que vous l'avez vu. Voilà, le coffret Dark Vador. Vraiment, la première fois que j'ai vu ce coffret, j'ai halluciné. Il y a de l'embossage sur ce coffret. Mon Dieu, le boulot de fou qu'ils ont fait. En plus, je sais pas si c'est le soir, mais le soir quand je regarde mon coffret, il y a plein de couleurs qui viennent du vert, du rouge, du bleu, enfin, il y a plein de couleurs sur Dark Vador, c'est incroyable. Ah non, non, c'est juste toi qui vois des couleurs partout comme un con, je te rassure, t'es fou. Bon, c'est du haut glossy, hein, je suppose, de Dark Vador, parce que
Le Dark Vador est glossy et là, côté où il y a de la fumée, c'est mat. Et voilà. Du coup, là aussi, c'est un peu glossy, vous voyez. C'est glossy, le coffret est magnifique. Le coffret est magnifique. Franchement, c'était vraiment typiquement le genre de coffret qu'il fallait faire pour Star Wars. Il était temps qu'ils en fassent un comme ça parce que l'autre, je l'aime pas trop, le coffret de... Enfin, l'autre coffret. J'aime pas trop. Donc voilà, donc c'est une édition assez sympa. Assez simple, hein. Franchement, c'est comme les saisons d'une série. Hein. Bon, de toute façon, beaucoup de personnes vous l'ont déjà montré sur Internet. Voilà, c'est assez simple. Mais c'est bien. Les gens, celui qui a réfléchi ce coffret, je t'aime. Tout simplement, je t'aime. Voilà, il est magnifique. J'ai halluciné. Bref, Star Wars, toute la saga entière. D'ailleurs, je profite de remettre ça en arrière-plan pour prendre un accessoire que j'ai en arrière-plan depuis le début, que vous ne voyez pas parce qu'il est hors champ, il est un peu plus en bas du cadre. Il s'agit d'un petit goodies. Faut pas que je dise Goonies parce que je confonds les deux souvent, Goodies, Goonies, non, Goonies c'est le film de Spielberg, s'il te plaît. Un petit Goonies de Doctor Strange. Mec, tu te rends compte à quel point les gens s'en battent les steaks totalement de ton bibelot de Doctor Strange? T'es le seul à avoir aimé ce film, t'es le seul à kiffer un film de merde comme ça. Tout le monde s'en fout. Alors, c'est pas un truc en plastoc, hein. Il faut savoir que c'est un truc entièrement en métal. Alors là, on verra pas bien parce que je suis vers le sombre, mais le truc est en métal, il est assez lourd quand même, hein, il est un petit peu lourd. Et voilà, un pendentif du collier de Doctor Strange de l'œil d'Agamotto que j'ai trouvé à 16 € sur AliExpress. Il faut savoir qu'il y a plein de colliers comme ça sur internet qui sont à des prix 50-40 €, bon 40-50 € du coup, qui sont tellement laids. Quand je vois les photos, quand j'ai vu celui-là sur internet, c'est exactement la même photo. Enfin, c'est exactement la même que sur la photo du moins. Je trouve ça hallucinant. Donc vraiment, ce collier, il est juste magnifique. Par contre, c'est pas un produit officiel parce qu'il n'y a aucune gravure derrière. Enfin, de toute façon, je pense pas que ce soit un produit officiel. Hein. Je pense pas qu'ils aient fait de goodies de Doctor Strange. Mais voilà, cet œil est détaillé à un level. Mais en tout cas, voilà, je suis hyper content. Pour 16 €, un truc en métal comme ça. En plus, super résistant, super réaliste. Donc voilà, petit goodies du collier de l'Ennegamoto de Doctor Strange, franchement, bravo. Hein. Franchement, pour un prix pareil, le goodies, il est d'une qualité hallucinante. Bref, passons maintenant un petit peu au cinéma français, voulez-vous. Comédie française par ailleurs. Bon, je vais aller assez rapide parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais voilà, je l'avais déjà acheté en DVD celui-là, mais bon, je l'ai vu en Blu-ray 15 € à la Fnac, ça se refuse pas. Le dîner de con, voilà, avec Jacques Villeray et... putain, j'ai carrément oublié son nom. Thierry Lhermitte, putain. Merde, quoi. Vincent, s'il te plaît, Thierry Lhermitte, punaise. Ça change pas grand-chose du DVD au niveau des visuels. Pareil pour le CD. Mais en tout cas, voilà. Je le voulais, c'est l'un de mes films français, comédie française préférés. Et il me le fallait en Blu-ray, tout simplement. Donc, Le Dîner de con. Un classique. Bon, on retourne dans les comédies un peu plus à la française d'aujourd'hui. Bon, même si c'est... Bon, c'est récent, mais c'est pas récent. Ça date de quand? 2006. Voilà, c'est plus ou moins vieux. Ça date de 11 ans, putain, le temps passe. Et donc du coup, alors je sais plus si j'ai été le voir au cinéma, mais en tout cas, c'est un film de mon enfance. Donc forcément, quand on est gosse, n'importe quoi nous fait rire. Camping. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas du tout ces films. Je sais que des fois, quand il y a des youtubeurs qui veulent faire des références à des films de comédie de merde, ils disent souvent Camping. Du coup, Camping, voilà, un film de mon enfance, et même si oui, il y a des blagues de beauf parce que Franck Dubosc, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Donc voilà, Camping avec le four un peu dégueulasse. C'est qui fait ce four au pâté? Pâté, éviter. C'est juste éviter. Les sélections... attends, Blue VIP. Blue VIP. Qu'est-ce que ta VIP fout dans les Blu-ray? Les Blu-ray, ça coûte pas non plus le coût du pétrole, quoi. Enfin, je sais pas. Donc voilà, Camping, j'aime bien. Il y a le DVD avec. Moi qui avais le DVD de base, bah du coup. En tout cas, Camping, c'est... Moi, j'aime bien. Et du coup, pareil, trouvé en occasion. Je crois que Camping, j'ai trouvé en occasion, je suis pas sûr. Mais en tout cas, celui-là, c'est sûr. Camping 2. Je crois que c'est le premier film. Bon, après, j'avais quel âge? C'est en 2010. Voilà, on m'enlève 6 ans. Voilà, oui, 6 ans parce que je suis en fin d'année. Donc 2017, ça compte pas pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, j'avais 6 ans de moins. Donc voilà, j'avais 14 ans. Enfin, 14, voilà, 13-14 ans quand je vais au cinéma. Le dire de l'humour, ça marchait forcément sur moi. C'est un film de mon enfance, enfin de mon adolescence du coup. Voilà, le premier film qui m'a fait pleurer de rire au cinéma, et le seul. Voilà, donc Camping 2, un film qui m'a beaucoup marqué. Et encore aujourd'hui, je trouve vraiment certaines répliques sympas. Hein. Vraiment, même la réplique, je m'en souviens très clairement, parce qu'elle m'a fait beaucoup rire au cinéma. Quand Franck Dubosc dit à je ne sais plus comment il s'appelle, tu savais que le mariage,
était la principale cause du divorce, ça fait réfléchir. Hein. Voilà, tout des conneries comme ça. Et voilà, moi j'aime bien. Franchement, moi j'adore ce genre d'humour parce que c'est c'est des réflexions, tu dis ouais, c'est pas con en fait. Mais voilà. Bon, pareil, le DVD Adax, c'est un petit peu la même présentation que dans le premier Blu-ray. Du premier. Voilà, donc Camping 2 avec un magnifique fourreau. Et c'est Pathé qui le fait, donc Pathé, ouais, franchement, si vous avez évolué comme ça, continuez comme ça, ça fait plaisir. Les fourreaux avec les trucs comme ça, un petit peu design, voilà, c'est pas mal. En plus, bah, la jaquette elle est bleue au-dessus, donc forcément la barre bleue, ça se voit un peu moins, c'est plus discret. Donc voilà, Camping 2. Encore du cinéma français, beaucoup détestent ce film, beaucoup l'aiment, moi je l'adore parce que c'est une énorme parodie. Et je pense que c'est le truc là qui bloque beaucoup de personnes sur ce film. C'est que beaucoup disent que c'est une comédie débile à souhait, qui n'a aucune réflexion. Et pourtant, il y a tellement de réflexion dans ce film.